Albert Camus. Pour moi, je sais que ma source est dans ce monde de pauvreté et de lumière, où j'ai longtemps vécu et dont le souvenir me préserve encore des deux dangers contraires qui menacent tout artiste, le ressentiment et la satisfaction. Je vivais dans la gêne, mais aussi dans une sorte de jouissance. Le couloir puant, la petite chaise crevée, les cafards qui rampent dans l'escalier, la fenêtre minuscule. C'est le prix à payer pour atteindre la lumière, le ciel clouté d'étoiles, les sillages de senteurs qui embaument la chambre du pauvre comme celle du roi, l'été et la nuit qui donnent à leur façon muette et latente les plus grandes leçons de la vie. Les yeux levés, dit-il, se revoyant enfant, il buvait à même la nuit pure. Nuit de Bellecour, tyrannique, de chaleur, mais immense et vaste comme la mer, qui lui enseigne la fidélité et la ténacité muette, les deux grandes vertus de sa vie d'adulte qui feront son œuvre sincère et profondément vraie. Le premier homme, mentir pour avoir le droit de ne pas prendre de vacances, travailler loin du ciel de l'été et de la mer qu'il aimait tant, et mentir encore pour avoir le droit de reprendre son travail au lycée. Cette injustice lui serrait le cœur à mourir, car le pire n'était pas dans ses mensonges. Finalement, il était incapable de proférer, toujours prêt aux mensonges de plaisir, et incapable de se soumettre aux mensonges de nécessité. Mais surtout dans ses joies perdues, ses repos de la saison et de la lumière qui lui étaient ravis, et l'année n'était plus alors qu'une suite de levers hâtifs et de journées mornes et précipitées. Oui, il était un homme, il payait un peu de ce qu'il devait, et l'idée d'avoir diminué un peu la misère de cette maison l'emplissait de cette fierté presque méchante qui vient aux hommes lorsqu'ils commencent à se sentir libres et soumis à rien. Et si un jour, lui qui avait jusque-là accepté patiemment d'être battu par sa grand-mère, comme si cela faisait partie des obligations inévitables d'une vie d'enfant, lui arracha les nerfs de bœuf des mains, soudainement fou de violence et de rage, et si décidé à frapper cette tête blanche dont les yeux clairs et froids le mettaient hors de lui, que la grand-mère le comprit, recula et partit s'enfermer dans sa chambre, gémissant, certes, sur le malheur d'avoir élevé des enfants dénaturés, mais convaincu déjà qu'elle ne bâtit. C'est que l'enfant, en effet, était mort dans cette adolescence, maigre et musclé, aux cheveux en broussailles et au regard emporté, qui avait travaillé tout l'été pour rapporter un salaire à la maison, venait d'être nommé gardien de but, titulaire de l'équipe du lycée, et 3 jours auparavant avait goûté pour la première fois, défaillant, à la bouche d'une jeune fille. Je tire de l'absurde, dit Camus, 3 conséquences qui sont ma révolte, ma liberté, ma passion. Par le seul jeu de ma conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort, et je refuse le suicide. Fin. Albert Camus.